Bonjour à tous et bienvenue dans le 8e épisode de Scoot Science, dans lequel on parlera, suite à vos votes dans ma story Instagram, des différences entre rouler avec et sans frein. Nous verrons premièrement les avantages et inconvénients de rouler avec un frein, puis ceux de rouler sans frein. Voyons d'abord les conséquences de rouler avec un frein. Le principal avantage, c'est que certains tricks ne sont réalisables qu'avec un frein, notamment le tail tap et d'autres tricks plus old school. Certains freins comme le blunt agrippent plus que d'autres, ce qui peut être un inconvénient pour certains tricks, mais un avantage pour d'autres comme le tail tap qui requiert que vos pieds ne dérapent pas. Avec un frein, vous pouvez freiner. Ça paraît débile, mais c'est un avantage considérable en downhill si vous ne voulez pas mourir ou niquer vos chaussures. Si vous utilisez beaucoup votre frein, selon la forme qu'il a, cela peut soit rendre votre roue carrée si votre frein est plat, soit au contraire éviter qu'elle le devienne si votre frein a été conçu en forme d'arc, ce qui épouse la forme de la roue d'une manière plus douce. Le frein peut percer prématurément votre chaussure si elle est trop usée et que vous atterrissez dessus avec un angle particulier. Ça m'est déjà arrivé quelques fois quand je roulais avec un frein. Si vous tombez, il est possible que vous vous preniez le frein dans le cul, ce qui n'est pas très agréable. Pour les hitchhikers, le fait d'avoir un frein change beaucoup la prise en main. L'angle du deck recule et l'équilibre en est altéré. De mon point de vue, ce changement est ressenti considérablement. C'est quoi cette mouche là? Casse-toi! Casse-toi! Ah, je vais me faire piquer, hein. Certains freins peuvent déformer ou fissurer le haut du deck, comme les freins Yapa qui ont des bords plutôt aiguisés. Les high speak avec un frein peuvent être plus faciles pour certaines personnes. Le frein vous aide fortement à caler votre pied, ce qui aide grandement pour certains tricks, comme les breakless manual. Étant donné qu'en mettant la face extérieure de votre pied arrière en contact avec le frein, vous créez une position de référence presque millimétrée pour vos manuals. Ce que j'entends par là, c'est que votre pied sera exactement au même endroit à chaque fois que vous faites un manual. Tandis que sans frein, il vous faudra ajuster votre équilibre en partant d'une position de départ plutôt aléatoire. Bon, on s'est fait virer du champ là-bas par les chiens, donc on change d'endroit, voilà. Le reste de la vidéo sera ici même. Le frein donne un autre avantage considérable pour les manuals. Un manual en utilisant le frein est de fait plus simple qu'un manual old school à un pied. En effet, le frein vous permet de rétablir votre équilibre en le pressant lorsque vous penchez trop en arrière. De plus, vous pouvez alterner entre manual et tail tap lorsque vous avez peu de vitesse, et ainsi profiter de bien plus de stabilité et effectuer des changements de trajectoire plus soudains. Et enfin, vous pouvez utiliser votre frein pour faire des power slides en exerçant une force sur celui-ci lors de l'exécution du trick. Sans frein, vous avez plus de place à l'arrière du deck pour poser votre pied. Suivant la taille de votre roue, cela peut varier de 1 à 2 cm de foot space supplémentaire. Ce nouvel espace facilite également les manuals, car cela vous permet de rapprocher vos pieds de votre axe arrière et donc de diminuer le bras de levier nécessaire pour garder votre roue avant levée. En revanche, cet espace peut être très dangereux, notamment en parc. Si votre pied dérape du deck et en vient à toucher la roue arrière ne serait-ce que très légèrement, vous risquez de partir en avant de façon soudaine et de vous péter la gueule. Il en est de même pour les manuals, où le moindre contact vous fera perdre votre équilibre et annuler votre manual. Sans frein, vous pouvez adapter votre vitesse de façon très subtile à l'aide de la tranche de votre chaussure. C'est la principale raison pour laquelle je roule sans frein depuis presque 5 ans. Avec un matériau anti-abrasif, votre chaussure ne s'abîmera pas et vous pourrez freiner subtilement à l'approche d'un rail ou d'un curb avec des petits tapotis. Pour les hitchhikers, vous pouvez saisir fermement votre roue et ainsi faire des virages, notamment si votre roue avant est carrée. C'est à mes yeux un des avantages principaux. C'est presque impossible avec un frein. Sur certains decks comme le Pandemonium de chez Ethic, enlever le frein dès l'achat peut rallonger la durée de vie de votre deck, car les decks Ethic ont une faiblesse à l'arrière. En effet, il n'est pas incommun de voir apparaître des fissures de part et d'autre du trou destinées à accueillir la vis du frein. Et toute pression exercée dessus agrandit le risque de progression de ces dites fissures. Autrement dit, sans frein, votre deck aura moins de chances de casser à l'arrière. D'autres freins comme le Apex ont tendance à carrément trouer le haut du deck. Sans frein, il n'y a plus de problème de bruit ou de jeu venant du frein, et votre drop test sera potentiellement plus propre qu'avec un frein qui se dessert aisément. Sans frein, vous n'avez pas à vous poser la question des éventuels problèmes de compatibilité entre votre frein et votre taille de roue. Que vous rouliez en 100 ou 125, peu importe. Certains riders audacieux effectuent des manuals non breakless en frottant la chaussure contre la roue de cette manière. C'est comparable à un manual avec frein, mais la capacité de freinage d'une chaussure est inférieure à un frein, et la chaussure s'use rapidement à cause des frottements. Parlons brièvement des fenders. Le fender, ou frein breakless, est une catégorie à part. Il s'agit d'une sorte de frein immobile et non pressable. Avec un fender, vous ne pouvez plus du tout freiner, mais vous pouvez caler votre pied contre lui, ce qui aide pour les whip manual par exemple. Vous évitez ainsi le problème du pied qui touche la roue par inadvertance. Différents modèles existent et ont existé, couvrant plus ou moins la roue.
À part ça, un fender a les mêmes conséquences que rouler sans frein. Voilà pour cet épisode, je vous invite à me suivre sur Instagram afin de voter pour les prochains épisodes de Scoot Science et savoir quand ils sortent. Le lien est dans la description. Abonnez-vous également à ma chaîne et activez la petite cloche. Et lâchez vos commentaires ainsi que votre petit like. Allez, ciao madame.